Bonjour à tous, le point final de « Demain nous appartient ». Notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient ». Spoiler, le douloureux désespoir de Charlie est abandonné par François. Adam était triste que Charlie et François soient séparés. Il pensait que vivre seul avec François serait différent. Christelle fait face à Swazik. Elle lui raconte qu'elle a réussi à arranger les choses entre François et Charlie. Elle note qu'elle se réjouit du malheur des autres. Christelle juge Swazik avec un peu trop de scepticisme. C'est la guerre. Liam a été convoqué par le proviseur, tout le monde a supposé que c'était lui qui avait volé le stylo plume de Lilou. En fait, Lilou a menti. Elle avait toujours sur elle son fameux stylo plume. Langlois était perdu, la dernière fois que son téléphone a sonné c'était près de la marina et du bateau de Curtis. Christelle s'occupe d'un Charlie déprimé sur le canapé. Christelle pense que Charlie sort avec un mec qui n'est pas digne d'elle. Et cesse bien de s'en rendre compte avant de partir au Canada. Nathan se présente chez Moreno parce que Charlie n'a pas répondu aux SMS. Nathan suggère qu'ils se rencontrent. Elle lui dit qu'elle n'est pas assez désespérée, Charlie est en paix avec son ami Nathan. L'humour est toujours là. Dorian retrouve Étienne en train de construire le bateau, et il dit à son fils que cela l'a déçu. En fait, il y avait une tache de sang qu'il essayait d'effacer. Bénédicte a-t-elle tué Langlois? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. De son histoire avec Didier. Plus aucune photo ne circule sur les réseaux sociaux. Comme on dit, quand ça fait mal, il faut arracher le pansement brutalement. Elle n'hésite pas à partager sa déception. Évidemment, leur rupture a été suivie par les réseaux sociaux. Pourtant, les internautes y croyaient, car on sait que Joey Starr a une partie de lui beaucoup plus tendre qui aurait bien matché avec Karine Le Marchand. Dommage. Il a perdu une perle. Même si elle semblait très énervée contre lui, et on la comprend, le temps a passé et la colère s'est dissipée. Tout au long de l'année 2020, la camarade de Stéphane Plaza a tout de même apporté son aide au groupe NTM. Et retournement de situation, ce samedi 3 juillet, les deux ex se sont retrouvés ensemble. La période des vacances a pris une mauvaise tournure pour l'animatrice Fazutine Bollaert et son compagnon l'auteur Maxime Chatham et leurs enfants Abby 8 ans et Peter 6 ans. À l'occasion d'une story sur sa page Instagram, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2021, elle a évoqué ses galères. Vacances J1, panne sur autoroute avec enfants et bagages. Voiture neuve de 15 jours. On est bien, a-t-elle noté en légende d'une photo d'elle, complètement déprimée, avec des émoticônes rouges de colère. Mais ce n'était que la première phase de la galère parce que, 7 heures après, le verdict est tombé. Ça fait beaucoup de galères pour un premier jour de vacances. Elle termine, avec beaucoup d'autodérision, et bonnes vacances. 1. Sur ce deuxième post, l'animatrice de Ça commence aujourd'hui semblait avoir le sourire car elle indiquait également, avec 2 emojis qui rigolent, en attendant le verdict pour la voiture. Arrivée à destination, Faustine Bollaert et sa famille pensaient pouvoir se détendre afin de se remettre de leurs multiples galères mais non, un intrus a gâché ce début de vacances, s'il ne manque